Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de New York est en pleine effervescence. Les écrans clignotent, les valises roulent sur le sol, et les annonces résonnent dans toutes les langues. Au milieu de cette agitation, Amelia Johnson, une pilote chevronnée de 34 ans, marche d'un pas assuré vers son avion. Son uniforme impeccable, son insigne brillant et son carnet de vol reflètent des années de travail acharné et de discipline. Alors qu'elle s'apprête à passer le contrôle de sécurité, une femme élégante mais visiblement hautaine, Margaret Whitmore, la remarque. Margaret est connue pour son influence sociale et son tempérament acerbe. Elle fixe Amelia avec un mélange de mépris et de curiosité malveillante. Sans raison apparente, elle commence à parler assez fort pour que tout le monde entende. Vraiment? Cette femme va piloter cet avion? Je doute fort qu'elle sache même tenir les commandes correctement. Les passagers autour se tournent, certains surpris, d'autres gênés par l'attaque gratuite. Les agents de sécurité échangent des regards embarrassés, incapables d'intervenir sans provoquer un scandale. Amelia, consciente que réagir sur le moment pourrait empirer la situation, serre les poings sous sa veste et répond avec un calme glacial. « Je suis la capitaine de ce vol. Toutes mes licences sont à jour et vérifiables. » Margaret ricane, ignorante de la dignité et de la force intérieure d'Amelia, et continue son humiliation publique. Elle demande à voir ses certificats, en insistant pour que chaque passager puisse observer et juger. Les murmures s'élèvent dans la salle, certains applaudissant silencieusement le courage d'Amelia, d'autres prenant parti pour Margaret par simple conformisme social. À ce moment précis, une tension invisible s'installe dans l'air, un affrontement de volonté, où la haine et le mépris d'une femme puissante se heurtent à la compétence, à la dignité et à la patience d'une pilote noire, prête à montrer au monde que la vraie force ne se mesure pas par les mots, mais par les actes. Le hall d'embarquement est rempli de passagers qui se pressent vers leur porte. Amelia Johnson avance d'un pas sûr, son casque de pilote à la main, prête à rejoindre son cockpit. Mais dès qu'elle approche de la zone de sécurité, Margaret Whitmore se met en travers de son chemin. Margaret, vêtue d'un tailleur crème impeccable, lève la voix, attirant l'attention des passagers autour. « Attendez une minute. Vous êtes sûr de vouloir la laisser passer ?» dit-elle en pointant Amelia du doigt. « Vous êtes la pilote ? Vraiment ? Je doute qu'elle ait l'expérience nécessaire pour ce vol. » Les passagers se tournent pour observer la scène. Certains chuchotent entre eux, d'autres affichent des expressions d'embarras ou de désapprobation. L'humiliation est publique, et Margaret savoure chaque seconde, son sourire cruel reflétant sa satisfaction. Amelia, consciente que tout geste brusque pourrait aggraver la situation, garde un calme impressionnant. Elle sort ses documents et les présente à Margaret et aux agents de sécurité. « Voici toutes mes licences et certificats de vol. Je suis la capitaine de ce vol. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. » Mais Margaret ricane et fait mine d'examiner les documents, tout en les montrant aux passagers comme si elle voulait les convaincre qu'Amelia n'était pas digne de confiance. Un agent de sécurité, mal à l'aise, tente d'intervenir. « Madame, je pense que vous allez un peu trop loin. » Mais Margaret l'ignore et continue sa campagne d'humiliation, parlant assez fort pour que les passagers entendent chaque mot. « Vous voyez, elle est normale. Elle n'a rien de spécial. Je ne comprends pas pourquoi on la laisse piloter cet avion. » À l'intérieur, Amelia ressent une colère froide mais décide de rester digne. Elle sait qu'elle possède la compétence et le professionnalisme que Margaret ne pourra jamais égaler. Elle termine de présenter ses documents, relève la tête avec assurance et se dirige vers l'avion, chaque pas résonnant comme un acte de courage silencieux. Alors qu'Amelia monte à bord, elle jette un dernier regard vers Margaret. Dans ses yeux brille une détermination qui laisse présager que cette humiliation publique ne restera pas impunie, et que le monde entier pourrait bientôt le savoir. Quelques minutes après le décollage, l'avion glisse silencieusement dans le ciel clair, ses moteurs bourdonnant d'une puissance maîtrisée. Amelia Johnson, assise dans le cockpit, vérifie chaque instrument avec une précision minutieuse. Son copilote, Daniel Brooks, la regarde avec respect. « Tout va bien, capitaine ?» demande-t-il, un brin d'inquiétude dans la voix.
Amelia hoche la tête. Tout est sous contrôle, mais reste attentif, Daniel. Soudain, un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord, signalant une défaillance mineure mais critique du système hydraulique. L'alarme est brève, mais suffisante pour semer un doute chez n'importe quel pilote moins expérimenté. Margaret Whitmore, assise au premier rang, remarque le signal et tente de paniquer les passagers. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « L'avion va tomber », s'écrie-t-elle, sa voix perçant la cabine. Les murmures s'intensifient. Des passagers sortent leur téléphone, certains commencent à filmer, d'autres regardent avec peur. La tension devient palpable. Mais Amelia reste d'un calme absolu. Chaque mouvement est précis, chaque décision calculée. Elle consulte les instruments, ajuste les commandes et communique avec la tour de contrôle. Londres Control, ici Amelia Johnson, vol 207. Nous avons un léger problème hydraulique, mais nous le gérons. Maintenez la route standard, nous corrigeons. Elle applique les procédures d'urgence avec une maîtrise exceptionnelle, rétablissant la pression hydraulique et stabilisant complètement l'avion. Les passagers, initialement paniqués, ressentent un souffle de soulagement en voyant la confiance inébranlable de la pilote. Margaret, quant à elle, se fige. Son sourire cruel a disparu. Elle observe Amelia, réalisant pour la première fois que la femme qu'elle a humiliée quelques minutes plus tôt possède un sang-froid et une compétence que personne dans cette cabine ne peut nier. Quand Amelia termine ses vérifications, elle se redresse et dit calmement. Tout est sous contrôle. Nous continuerons le vol normalement. Les passagers éclatent en applaudissements, impressionnés et soulagés. Margaret, humiliée dans l'ombre de son propre racisme, comprend que son arrogance a été totalement dépassée par le professionnalisme et le courage d'Amelia. Dans le cockpit, Amelia échange un regard silencieux avec Daniel, un mélange de fierté et de détermination. Elle sait que cette humiliation publique pourrait bientôt être vue par le monde entier, et que la justice sociale, cette fois, pourrait enfin prendre le dessus. L'avion atterrit en douceur à l'aéroport de Londres. Les passagers descendent, encore sous le choc et l'admiration du sang-froid de la pilote. Pendant ce temps, dans la cabine, Amelia reste professionnelle, range ses documents et salue l'équipage et le personnel au sol. Mais à l'extérieur, une scène inattendue se déroule. Un passager, James Miller, a filmé toute l'humiliation infligée à Amelia par Margaret, ainsi que son incroyable maîtrise de l'incident en vol. La vidéo est claire, elle montre Margaret ricanant, le regard arrogant, suivi de la réaction calme et experte d'Amelia qui sauve le vol. Quelques heures plus tard, la vidéo est postée sur les réseaux sociaux. Elle devient rapidement virale, atteignant des millions de vues. Les hashtags commencent à circuler, #RespectAmelia, #pilote courageuse, #racisme humilié. Les médias internationaux reprennent l'histoire. Des chaînes de télévision diffusent les images, analysent les événements et invitent des experts pour discuter du racisme systémique et des préjugés dans l'aviation et dans la société en général. Amelia est interviewée pour sa force, sa dignité et son professionnalisme. « Je n'ai rien fait de spécial », dit-elle avec humilité, « juste mon travail. Mais je pense qu'il est important que le monde voie que les préjugés n'ont pas leur place, surtout lorsqu'ils visent quelqu'un uniquement à cause de sa couleur de peau. » Pendant ce temps, Margaret Whitmore est submergée par les critiques et les réactions négatives. Son arrogance et ses paroles humiliantes ont été vues par le monde entier. Les réseaux sociaux et les médias remettent en question sa crédibilité et son influence. Des sponsors et partenaires commerciaux commencent à rompre leurs liens avec elle, et sa réputation est gravement compromise. Dans le même temps, Amelia reçoit des messages de soutien de partout dans le monde, collègues pilotes, associations pour l'égalité, simples citoyens. Elle devient un symbole de courage et de justice, prouvant que même face à l'injustice et à l'humiliation, la dignité et le professionnalisme triomphent. L'acte de racisme de Margaret, initialement considéré comme un incident privé et mesquin, se transforme en une onde de choc mondial, initiant des discussions sur la tolérance, le respect et l'égalité, et inspirant des milliers de personnes à dénoncer le racisme dans leur propre environnement. Quelques semaines après l'incident, le monde continue de parler de l'humiliation qu'Amelia Johnson a subie et de sa réaction exemplaire. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux suivent de près les retombées de l'affaire.
Amelia est invitée à des conférences internationales sur le leadership, l'égalité et la lutte contre le racisme. Elle devient un symbole vivant de courage et de dignité face à l'injustice. Margaret Whitmore, quant à elle, voit sa réputation s'effondrer. Les sponsors qui lui faisaient confiance rompent leur contrat. Ses apparitions publiques sont annulées, et elle est critiquée ouvertement par les médias. Ce qui avait commencé comme un acte d'arrogance gratuite se transforme en humiliation mondiale. Les vidéos, reprises et commentées partout, montrent que ses paroles et son comportement raciste ont eu des conséquences bien plus graves que prévues. Dans le milieu de l'aviation, des mesures sont prises pour renforcer la tolérance et le respect envers tous les employés, quel que soit leur profil. Des programmes de sensibilisation et de lutte contre le racisme sont mis en place dans plusieurs compagnies aériennes, inspirées directement par l'incident. Amelia, elle, continue de piloter, toujours avec le même professionnalisme. Mais cette fois, elle sait que son nom est connu dans le monde entier, et que son courage a inspiré un changement réel et durable. Lors d'une interview, elle déclare : « Ce n'était pas ma victoire personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui subissent l'injustice et le racisme chaque jour. J'espère que cela montre qu'avec le calme, la compétence et la dignité, nous pouvons transformer les injustices en leçons universelles. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple humiliation se transforme en un événement mondial, rappelant à chacun que le courage et la compétence peuvent surpasser l'arrogance et la haine, et que chaque acte injuste peut, paradoxalement, devenir le catalyseur d'un changement positif.